Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons vu à quel point l'Odonto a du succès puisqu'on fait également un streaming dans un autre amphi. Donc pour les personnes qui sont tout au fond, qui sont debout, n'hésitez pas à aller au pavillon 4 également, vous allez pouvoir profiter de la conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Margot Rioux, qui est MCU, donc maître de conférence des universités, en discipline d'odontologie pédiatrique, donc pour les enfants. Et Nicolas Optel, qui est jeune assistant, qui a été diplômé en fin d'année 2022. Et ils ont aujourd'hui accepté de présenter leur parcours. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme on vient de le dire, je suis le docteur Margot Rioux, je suis maître de conférence des universités en pédiatrie, en odontologie pédiatrique, à l'université Paris-Cité. Alors, on nous a demandé de venir présenter un petit peu l'odontologie et notre parcours. Donc, avec mon collègue, le docteur Optel, on va vous présenter brièvement notre parcours. Et puis on vous présentera un petit peu ce qu'on fait pour vous montrer ce que c'est le métier de chirurgien-dentiste. Et il y a le chirurgien-dentiste qui est en bas de chez vous, il y a ceux qui bossent dans les hôpitaux. On a des métiers hyper diversifiés et on va essayer de vous en montrer un petit panel en 20-25 minutes. Donc pour commencer, donc, je vous ai dit, on va vous présenter brièvement notre parcours. Brièvement parce que on a une chance exceptionnelle, c'est que à la différence des études médicales, nous, si on le souhaite, on peut faire ça un petit peu plus court. Il y en a beaucoup qui ont choisi cette voie notamment pour ça. Donc, à 25 ans, on peut sortir et être docteur en chirurgie dentaire quand tout se passe à peu près bien. Moi, j'ai eu un parcours qui était un petit peu particulier. Enfin, particulier. J'ai passé mon bac en 2017, pas du tout, en 2010. Et je suis rentrée, à l'époque, c'était la PACES. C'était encore un système différent d'aujourd'hui pour rentrer dans les études médicales. Et puis le jour où on a annoncé les résultats de ce concours, j'ai été acceptée en odontologie et c'était le drame parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais être médecin. Et je voulais être médecin pour une raison très, très marquée chez moi, c'est que j'avais très peur du côté manuel. Je voulais être médecin, je voulais faire de la consultation et j'avais peur de faire des anesthésies, j'avais peur de devoir extraire des dents. Tout ça, c'est quelque chose qui me faisait super peur. Le métier de chirurgien-dentiste, c'est exactement l'inverse. On a un métier qui est super manuel. Donc j'y suis allée quand même, j'avais le concours, j'allais quand même pas ne pas prendre ma place. Donc je suis rentrée et puis au bout de quelques mois, la fac a été contactée parce qu'il y avait un étudiant qui lui était en médecine et qui n'avait pas du tout envie d'être médecin. Il voulait être dentiste. Et donc il cherchait quelqu'un pour échanger. Et donc on m'a proposé de le faire. Et en fait, ça faisait quelques mois que j'étais à la fac et les études de dentaire, comme c'est des études qui sont un peu plus courtes, on rentre très très vite dans le vif du sujet. Et ça faisait déjà quelques mois que je faisais des travaux pratiques. Et en fait, côté manuel, j'adorais ça. C'est très effrayant. Il y a une de mes collègues, il n'y a pas longtemps, on en a parlé, elle m'a dit « Ouais, mais le manuel, en fait, la main, c'est la tête. Et le manuel, ça s'apprend. Ça s'apprend, il n'y a pas besoin, on ne nous demande pas de faire un Picasso, on nous demande de soigner des caries, on nous demande d'extraire des dents, de faire des anesthésies. Tout ça, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et donc, tout ce côté manuel, moi, c'est quelque chose que j'ai complètement appris et qu'aujourd'hui, j'adore et qui fait la richesse de mon métier. Donc pendant 6 ans, on a 2 ans de travaux pratiques globalement, 2 ans de préclinique. Et puis très rapidement, en 4e année, on rentre à l'hôpital. On rentre à l'hôpital, exactement si vous avez écouté la conférence de médecine tout à l'heure. En 4e année, on rentre, on est externe. Nous aussi, on est externe. On a juste une petite différence, c'est que quand on est externe, on a nos patients. On a nos patients et on commence directement les soins. On va au bloc opératoire, on voit des patients, on pose des diagnostics et puis on choisit comment on va les traiter avec nos enseignants. Et ça, c'est quelque chose, quand on a 22 ans, c'est pareil, c'est un peu effrayant, mais on est là, on est encadré, et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos études, c'est de pouvoir si rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc on fait 3 ans d'externat, et puis au bout de 3 ans d'externat, là on a le choix, soit on décide de continuer et de passer le concours de l'internat, soit on arrête, et puis on a le droit d'aller travailler en cabinet, et puis de se lancer dans la vie professionnelle. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté. Parce que les spécialités d'internat ne m'intéressaient pas particulièrement. Mais il y a 3 spécialités à l'internat aujourd'hui en odontologie. On peut être orthodontiste à la suite de nos études, c'est un concours supplémentaire à passer. On peut également être chirurgien oral. Et ça, c'est une spécialité où on retrouve nos collègues médecins, puisque c'est une spécialité qui s'obtient également par la filière médecine. Et puis on peut être médecin bucco-dentaire, où on est amené souvent à soigner des pathologies qui sont un peu plus lourdes. Alors voilà, ça a été moi mon parcours... Comme je vous l'ai dit, assez rapide, 6 ans, ça va vite. On a à peine le temps de commencer qu'on a déjà l'impression que c'est fini. Je vais laisser Nicolas présenter le sien.
Alors moi j'ai passé le bac en 2014 et je suis rentré dans ce qu'on appelait la PACES, donc l'actuelle PASS. J'ai fait 1 an de PACES. J'ai pas eu les classements nécessaires pour avoir les filières que je souhaitais, donc médecine ou dentaire. Au début, j'étais très concentré sur médecine et je me suis dit, pour moi, c'était, j'avais une vision totalement biaisée du dentiste. Pour moi, le dentiste, il restait en cabinet, il était seul, il était très solitaire dans sa manière de travailler. Et en fait, pas du tout. Parce que au moment de mon redoublement, j'ai découvert un peu le métier. Je me suis informé, je me suis dit si je n'ai pas médecine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en pharma, en dentaire, en sage-femme ou en fac de sciences? Et j'ai regardé un peu et je me suis dit on peut faire de l'hospitalier, on peut faire des cursus recherche, on peut travailler en cabinet, en centre, à l'hôpital. On peut faire de l'humanitaire. Donc c'est très varié. Donc on est loin de la vision du dentiste seul en cabinet. On a une multitude de possibilités. Du coup, à la suite de cette première année, j'ai pris la spécialité dentaire pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'était des études un peu plus courtes que médecine, parce que je voulais faire un cursus recherche en parallèle, que j'ai effectué en parallèle de mes études, afin d'avoir une pratique enseignement, recherche, pratique hospitalière à la fin de mes études. Les études à l'université Paris-Cité se sont super bien passées. Il y a vraiment une très bonne ambiance au sein de la faculté, des professeurs à l'écoute, et ce qui est super en dentaire, c'est qu'on commence les stages hospitaliers dès la 2e année. Et on a tout de suite un rapport, un contact avec le patient qu'on n'a pas forcément dans les autres spécialités. Et ça, c'est très encourageant parce que quand vous faites des matières fondamentales, biologie, anatomie, physiologie, et que vous ne voyez pas forcément le patient au cours de cette année d'études, ça peut un peu bloquer. Alors que quand vous allez une demi-journée par semaine à l'hôpital et que vous avez déjà un premier contact avec le patient, vous commencez déjà à faire des questionnaires médicaux, vous commencez à assister les praticiens à l'hôpital. C'est tout de suite un peu plus parlant pour vos études. Actuellement, du coup, je suis chef de clinique à l'hôpital. Donc, j'ai une spécialité qui s'appelle l'odontologie restauratrice et endodontie. Donc, pour résumer, tout ce qui est soins de carie, dévitalisation, redévitalisation. Et voilà. Merci. Alors, on a dit des choses qui étaient peut-être un petit peu différentes. Si vous avez regardé sur Internet avant de venir, vous êtes sans doute pas passé à côté d'une information qui a été cruciale chez nous et qui va probablement l'être pour vous. Nicolas, il a fait ses études à une université qui s'appelait Paris Descartes. Moi, j'ai fait mes études dans une université qui s'appelait Paris Diderot. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a fusionné. On est une seule et même université qui s'appelle l'université Paris-Cité, qui est la seule manière de faire odontologie à Paris aujourd'hui. On est les seuls à proposer ce cursus. On est les seuls. On a une chance incroyable, c'est que le fait d'avoir fusionné, on était déjà 2 grosses universités. On est devenu une université qui est énorme. On est la plus grosse université en odontologie en Europe aujourd'hui, avec des promos de 230 étudiants quasiment dans chacune des années, et avec 6 services hospitaliers qui peuvent vous accueillir pour vos stages hospitaliers. 6 services hospitaliers, ça veut dire aussi 6 particularités. On a tous des différences dans nos services hospitaliers. Nicolas et moi, on ne travaille pas dans le même service hospitalier, qui sont répartis à Paris et en banlieue parisienne. Donc on en a à Colombes, à Ivry, on a la Pitié-Salpêtrière, on a l'hôpital Rothschild qui est dans le 12e, l'hôpital Bretonneau qui est dans le 10e, Créteil, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et donc ces services, on accueille les externes et on a, ce que je vous disais, c'est des particularités. Alors moi, je travaille à l'hôpital Rothschild. À l'hôpital Rothschild, on a une particularité qui est forte et à laquelle je participe, c'est qu'on a un centre de référence de maladies rares. Et donc, être chirurgien dentiste, parfois, c'est aussi prendre en charge des patients qui ont des maladies rares et des maladies génétiques.
Et moi, c'est ce que je fais. Donc, je suis plus tout à fait comme le dentiste que vous pouvez aller voir. Je suis quelqu'un qui prend en charge uniquement des patients qui ont des maladies génétiques. Je travaille avec des services de génétique médicaux. On travaille avec énormément de services médicaux. On a des patients qui ont des parcours qui sont parfois un petit peu particuliers. On s'inscrit complètement dans un service de soins qui est assez éloigné, comme le disait Nicolas, assez éloigné de cette vision du dentiste qu'on va voir une fois par an pour faire le détartrage. Moi, le métier que je fais, il est un petit peu différent. Il est aussi différent parce que je prends en charge que des enfants, et que prendre en charge des enfants, ça implique beaucoup de choses. Ça implique aussi beaucoup de patients qui n'ont pas forcément envie d'être là, ce qu'on apprend à faire. Voilà, c'est pour vous dire la richesse de ce qu'on peut faire. Je vous parle de ce que moi je fais. Il y a énormément d'autres choses. Il y a des services hospitaliers à Colombes, par exemple, où on peut faire des soins sous anesthésie générale. Donc, c'est aller au bloc opératoire avec des anesthésistes réanimateurs. C'est découvrir ce que c'est une salle de réveil. C'est prendre en charge des patients qui, pour le coup, peuvent avoir des pathologies comme des pathologies qu'on dit plus systémiques, avec des retards intellectuels, des retards moteurs. On est amené vraiment à prendre en charge tous les patients. Évidemment, c'est pas 90% de nos étudiants en sortant vont travailler dans des cabinets privés en ville, ce qui est un métier qui est absolument fabuleux, ce qui n'est pas ce que nous on a souhaité faire, peut-être qu'on souhaitera faire dans 15 ans, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais voilà, le métier de chirurgien-dentiste, il a énormément de facettes. Je parlais tout à l'heure du côté manuel qui m'avait beaucoup effrayée. Moi, ça a fini par me convaincre. Je pense qu'il y a certains de mes collègues que ça ne convainc pas forcément. Et en chirurgie dentaire, on peut aussi, et notamment dans les services hospitaliers, on peut aussi faire beaucoup de consultations. Si on n'aime pas tellement pratiquer, il y a des choses qu'on a le droit de ne pas faire. Moi, je ne suis pas une grande fan de dévitaliser une dent. Bon, j'en fais pas tellement, du coup, en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est travailler avec mes mains. La consultation, j'en fais pas énormément. À l'inverse, une consultation de génétique, on travaille moins avec ses mains, on travaille plus avec sa tête. Et il y a des collègues qui le font beaucoup. On a des consultations qui sont spécialisées sur la prise en charge de patients phobiques. On n'est pas psychologue, mais ça s'en rapproche dangereusement. On a des patients qui ne prennent en charge, des praticiens qui ne prennent en charge que les patients en situation de handicap. C'est pareil, c'est encore un autre métier, c'est encore une autre prise en charge. C'est des manières de faire qui nous permettent d'être complètement épanouis. Et puis, on a tout ça, mais pareil, Nicolas en a parlé. En parallèle, je fais également de la recherche. Et c'est ce que font beaucoup de nos collègues hospitalo-universitaires, puisqu'on est tous enseignants-chercheurs. Et donc, on travaille dans des laboratoires de recherche. On travaille sur 1001 thématiques. Moi, ma thématique, c'est les maladies rares, donc c'est plutôt de la génétique. Mais on peut travailler sur de l'éthique. On peut travailler sur... Oui, les biomatériaux, évidemment, on a un énorme laboratoire de biomatériaux où là, pour le coup, on est beaucoup plus dans le côté physique, finalement, si je peux dire. On peut travailler dans des laboratoires de chimie parce que tout ce qu'on met dans la bouche de nos patients, tous les matériaux qu'on met en bouche, ça, c'est des matériaux qui ont été développés souvent par des chirurgiens dentistes en parallèle avec des sociétés dentaires. On peut également, si un jour, on se rend compte que... le cabinet, c'est bon, on a fait le tour, voir des patients, je crois qu'on a compris l'histoire, et puis en fait, on n'en a plus envie. Mais il y a des sociétés dentaires, des laboratoires qui embauchent exactement comme pour les pharmaciens. On a des laboratoires qui embauchent des chirurgiens dentistes parce que pour développer les matériaux, il vaut quand même mieux connaître quelqu'un qui les a utilisés, qui les a manipulés. Donc tout ça, c'est une amplitude de métier qui est complètement insoupçonnée quand on commence, quand on est en train de passer le bac. On oublie, on a un peu cette vision du chirurgien dentiste assez classique, celui qu'on voit, nous, sauf si on a eu des problèmes, mais sinon, on voit un chirurgien dentiste une fois par an, et puis nous, on a un métier qui est encore complètement différent. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, évidemment. Le métier de chirurgien dentiste, quand on est en cabinet, quand on travaille en ville, il a un avantage qui n'est pas du tout négligeable aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est que c'est un métier qui est libéral, et quand on est libéral, on est son propre patron. Alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on se tape tout l'administratif, ça veut dire qu'on fait des ressources humaines parce qu'il faut embaucher un secrétariat, il faut embaucher des gens pour être assistant dentaire. Donc on est un chef d'entreprise à ce titre où on a énormément de fonctions autres que juste le soin. Ça, c'est la partie qui pour moi est un inconvénient que d'autres personnes adorent. Il y a un autre avantage à ça, c'est que quand on est libéral, si on n'a pas envie de travailler mercredi après-midi, on a le droit de ne pas travailler mercredi après-midi. Alors c'est toujours la même chose, le libéral, c'est si on souhaite gagner sa vie à la fin du mois, il faut travailler. Si on ne travaille pas, il n'y a rien qui rentre dans les caisses. Mais ça fait partie des avantages de notre métier. C'est un métier qui s'exerce énormément en cabinet privé. Et donc ça veut dire aussi qu'on a cette liberté-là, ce qui est
pour une grande majorité de nos confrères, ce qui est un énorme avantage. Concernant les études, je pense qu'on a à peu près tout dit. On n'a pas fait l'internat tous les deux, donc on pourra difficilement vous en parler. Enfin, on connaît les grandes lignes, mais toutes les questions qui sont vraiment purement relatives aux études, on a un stand. On n'a pas de kakémono parce qu'il est cassé, mais on a mis un écran d'ordinateur avec marqué odontologie. Au pire, c'est le seul stand où il n'y a rien marqué, donc sachez que ça sera l'odontologie. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Je vais laisser Nicolas parler un petit peu plus de ce qu'il fait. Il est tout jeune diplômé, mais il a déjà plein d'expérience, j'en suis sûre. Alors moi, je voulais juste rajouter 2 petits points, insister sur la pratique manuelle. Il y en a beaucoup qui rentrent dans ces études et qui se disent en fait, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas sculpter quelque chose, manuel, ça va être dur. Ça s'apprend. Moi, je ne l'étais pas du tout. Je ne savais pas dessiner du tout, donc j'étais incapable de faire des petits dessins sur mon cahier de cours en terminale, c'était pas possible. Mais ça s'apprend, c'est un entraînement, et au fur et à mesure, et ben on se perfectionne, et on prend le coup de main. Deuxième chose, oui, au niveau des cursus un petit peu annexes à nos études de chirurgie dentaire, il y a possibilité de faire des Erasmus. Donc ça, c'est en 6e année de dentaire, vous avez possibilité de faire un semestre dans une autre université pour découvrir un petit peu comment se passe l'odontologie dans les autres pays européens. Vous avez aussi du coup des parcours d'initiation recherche qui sont proposés dès la 2e année de vos études de santé, qui sont communs avec médecine et pharma au sein de l'université Paris-Cité, qui vous permet d'avoir du coup une première approche avec des thématiques de recherche qui peuvent être de la biologie, mais qui peuvent être des politiques publiques, de l'éthique, plein de choses. Donc vous avez une possibilité aussi de faire un petit peu d'autres choses en ouverture par rapport en parallèle de vos études dentaires. Un petit peu ce que je fais et ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 6 mois de cabinet dentaire, donc de juin à décembre. C'est sympa. C'est très différent de l'hospitalier. Après, il y a différents cabinets, donc il y a des cabinets où ils se spécialisent, d'autres qui ne se spécialisent pas. Moi, j'étais plutôt dans l'omnipratique, avec une assistante qui n'était pas tout le temps au fauteuil parce qu'on se la partageait avec l'autre praticienne qui était avec moi. Il n'y avait pas de secrétaire, donc tout ce qui est facturation, tout ce qui est passage de carte vitale, cotation des actes, comptabilité, tout ce que disait ma collègue, du coup, c'est vraiment, vous n'êtes pas que sur le soin, que concentré sur le soin, vous êtes à part entière un chef d'entreprise à un moment donné, si vous continuez dans le libéral, ce qui peut vous plaire comme ce qui peut ne pas vous plaire. Et donc dans le libéral, on a des gens qui sont libéral purs, donc leur propre chef d'entreprise, leur propre patron, ils sont chefs d'entreprise, mais vous avez aussi des dentistes qui sont salariés dans des cabinets. Donc si vous vous dites je ne veux pas faire de comptabilité ou de charge administrative, il y a possibilité dans certains cabinets d'être salarié. Donc vous avez cette possibilité de choix. Dernier point sur lequel je voulais revenir. Chirurgien dentiste, ce qui est très cool dans ce job, c'est qu'on voit le patient au début et on le voit à la fin. Et alors, on peut s'occuper de tout le plan de traitement. Donc, on a notre première consultation avec le patient, on établit du coup un diagnostic et un plan de traitement. Et par rapport aux études médicales, vous travaillez beaucoup avec vos confrères, aussi bien en médecine qu'en dentaire, mais en dentaire, si vous décidez de faire tout le plan de traitement, vous pouvez. Vous êtes omnipraticien,
Vous pouvez vous occuper du patient de A à Z. Donc s'il y a de la prothèse, vous pouvez faire la prothèse. S'il y a des dévitalisations et des soins de carie, vous pouvez les faire. S'il y a de l'esthétique, vous pouvez le faire. Vous avez du coup la possibilité de voir le patient du début à la fin et de faire tous les soins que vous avez décidé de faire. Et ça, c'est très satisfaisant parce que généralement, on fait un bilan photo, et surtout dans les milieux hospitaliers, on fait un bilan photo de l'état initial, on fait un bilan photo de l'état final. Et quand on voit ce qu'on a réalisé, eh ben, on peut en dégager une certaine satisfaction qui, je pense, par rapport à d'autres filières, où il y a des pathologies très spécifiques et où on adresse, on ne revoit pas forcément le patient après. Et on ne sait pas trop la fin de l'histoire, grosso modo. Donc ça, c'est ce qui est super sympa dans notre métier, c'est qu'on voit la fin des plans de traitement, on voit que le patient, voilà, on lui dit votre maladie dentaire, votre maladie de gencive, c'est terminé, maintenant il faut surveiller et on va s'occuper de vous et voilà. Mais voilà. C'est vraiment un point important que je souhaitais souligner parce que ça permet d'avoir une certaine satisfaction dans notre métier. Et en parallèle, du coup, très rapidement, je fais un peu de recherche aussi, un peu beaucoup même, puisque je fais une thèse de sciences en parallèle du clinica à l'hôpital sur les anomalies osseuses couplées aux anomalies dentaires. Et donc, on a l'opportunité de travailler avec des médecins, avec des biologistes, avec des généticiens. Et c'est très satisfaisant aussi, puisque on peut soit être linké, soit être lié par rapport à notre spécialité dentaire, soit faire complètement autre chose. J'aurais pu me dire, je vais travailler sur le rein, sur le foie, et faire ma thèse de sciences sur complètement autre chose. Mais on peut aussi l'allier sur notre spécialité. Et du coup, monsieur le doyen va conclure. Bonjour à toutes et à tous. Merci Margot, merci Nicolas. Donc je suis moi Vianney Descroix, je suis on dit le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Paris, de cette belle université qui est Paris-Cité. Je suis vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux dans cet amphithéâtre. Le doyen n'est pas forcément un vieux monsieur avec une grande barbe, hein, vous avez vu. Je voudrais évidemment compléter, beaucoup de choses ont été dites par Margot et par Nicolas. Simplement dire quelques mots sur l'organisation de votre cursus lorsque vous serez étudiant en chirurgie dentaire. Donc vous aurez passé une première année qui sera une année de PASS ou de LAS. Vous savez qu'on peut accéder à la deuxième année de chirurgie dentaire par ces deux voies-là. Ou que vous vous inscriviez en Île-de-France, d'ailleurs, dans les 6 universités, vous finirez forcément à l'université Paris-Cité puisque c'est la seule à avoir une faculté de chirurgie dentaire. Nous avons, donc vous l'avez compris, ce sont des études qui peuvent être relativement courtes, 6 ans, c'est assez long, mais c'est court par rapport aux études de santé. Et puis pour ceux qui voudront faire une des 3 spécialités de notre profession, orthodontiste, chirurgien de la bouche ou la spécialité de médecine bucco-dentaire, vous rajouterez 3 ou 4 ans à vos études. Vous serez dès la deuxième année sur 2 sites universitaires, l'un qui est ici dans le 6e arrondissement de Paris, la rue Garancière, derrière Saint-Sulpice. Et lorsqu'on commence ses études en deuxième année de chirurgie dentaire, l'endroit où on fait ses études, c'est la faculté de Montrouge, sur le site de Montrouge. Oui, il faut parler là. Ouais. En face de la caméra, parce que sinon on fasse... Bien sûr. Sur le site de Montrouge, donc, qui est en bas de la ligne 4 du métro, à Mairie de Montrouge. Et puis après, vous allez passer donc en deuxième et en troisième année beaucoup de temps à faire de ce qu'on appelle de la simulation, c'est-à-dire à vous entraîner sur des fausses mâchoires et sur des fausses dents. C'est mieux pour vos prochains patients de vous être entraîné avant sur autre chose que des êtres humains. Ça peut être utile. Et donc, vous allez alterner en deuxième et en troisième année, ce qu'ont bien résumé Margot et Nicolas, à la fois une formation scientifique de pointe, importante. Il faut être bon en biologie, il faut être bon en chimie, il faut être bon en physique. Il faut aussi être bon en sciences humaines, puisque le métier de chirurgien dentiste est le spécialiste de la bouche. Vous allez devenir les médecins de la bouche et à cet titre-là rencontrer des êtres humains, des patients. Et donc il faut être aussi bon en sciences qu'en sciences humaines.
Deuxième et troisième année, vous faites donc beaucoup de travaux pratiques. Vous alternez les cours en amphithéâtre, en enseignement dirigé et en travaux pratiques. Et puis au début de votre quatrième année, vous rencontrez pour la première fois des malades que vous allez soigner à l'hôpital. Alors au début de la quatrième année, dans les services dont on vous a parlé, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on vous confie des personnes qui ont des situations médicales quand même très simples. Vous êtes toujours encadré par évidemment des enseignants comme Margot et Nicolas qui vous apprennent petit à petit votre métier de chirurgien-dentiste. Et puis, quatrième année, cinquième année, sixième année. En sixième année, c'est la dernière année où vous êtes à la fac pour la plupart d'entre vous. Et il faut être autonome pour soigner toutes les maladies de la bouche. Alors moi, j'ai 48 ans et je ne suis pas encore sûr de savoir très bien soigner systématiquement toujours les gens, hein. C'est un métier qui s'apprend avec évidemment les années d'expérience. Donc quand on a 23 ou 24 ans, qu'on sort de la fac, on n'est pas un chirurgien-dentiste qui sait tout soigner. On va avoir la formation après post-universitaire qui va nous apprendre aussi à continuer à apprendre le diagnostic de la bouche et ses traitements. Donc vous voyez, 6 ans, ça passe très vite et la majorité de nos étudiants en fin de sixième année ne se sentent pas toujours très bien pour soigner tout seuls les malades. Ça passe effectivement vite. On essaie de vous enseigner le maximum de choses dans cette période-là. La profession de chirurgien-dentiste, vous avez la profession classique que tout le monde connaît, que vous connaissez peut-être au travers de votre propre chirurgien-dentiste, dans son cabinet libéral, avec son assistante, avec sa secrétaire, avec une activité très, encore une fois, libérale et parfois solitaire. Et beaucoup de nos étudiants choisissent chirurgien-dentiste parce que comme ça, ils ont de compte à rendre à personne. Et s'ils ne veulent pas travailler le mercredi, le jour des enfants, ils ne travaillent pas le mercredi, le jour des enfants. Mais il y a plein d'autres métiers quand on est chirurgien-dentiste. On peut être salarié, évidemment, dans des centres de santé. On peut être à l'hôpital, comme nos 2 jeunes collègues. On peut être dans l'industrie, on peut être dans l'armée. On peut évidemment faire beaucoup d'autres activités que le simple activité libérale de chirurgien-dentiste classique. Après, les carrières à l'hôpital et à la faculté, c'est encore autre chose. Il y a 44 000 chirurgiens-dentistes en France. Il en manque 20 000 à peu près. Vous avez tous entendu parler des déserts médicaux. Alors évidemment, si vous voulez poser des implants dentaires dans le 7e arrondissement de Paris, là, bon, ce n'est pas véritablement un désert. Hein, c'est comme les cardiologues et les ophtalmologues, on sait où ils sont à Paris. Si après, vous avez envie plus de faire de l'omnipratique, soigner toutes les maladies de la bouche, et vous voulez aller dans le Vexin, dans le 77, dans le 93, dans le 95, ce sont des déserts médicaux et vous n'aurez jamais de problème d'heures de travail, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, il y aura forcément de quoi faire. 44 000 chirurgiens-dentistes en France. Sur la région parisienne, il y en a 9 900. Et on a 19% de fuite de gens qui partent à Nice, à Cannes, à Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi du reste. Et qui ne vont pas à Sarcelles et à Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, sachez que forcément, et vous voyez comme l'amphithéâtre est plein, il n'y a pas de chômage dans notre profession, au contraire. Donc, on va passer la journée à vous recevoir, à répondre à vos questions. Véritablement, venez nous voir, c'est avec grand plaisir qu'on fera en sorte de vous aiguiller le mieux possible. Merci beaucoup.